Mais quand je pense à un militaire, je pense souvent à quelqu'un d'hyper discipliné, qui se réveille le matin, qui fait 3000 push-ups, qui va courir son marathon, puis après ça, sa journée commence. Mais j'exagère évidemment, là, mais quelqu'un de très discipliné, très organisé. Est-ce que tu penses que ce métier-là que tu as eu avant t'a aidé dans ton métier actuel? Je pense fortement que oui. C'est sûr qu'il y a eu des impacts positivement, en fait, là, toujours, encore aujourd'hui, en fait. C'est sûr qu'il faut être discipliné dans notre métier parce qu'on a beaucoup de tâches à effectuer, autant dans le marketing, s'occuper de nos dossiers avec nos clients, la comptabilité. Donc, il faut quand même être structuré dans une journée. C'est drôle parce que je me lève, oui, à 5h, 5h30. Tu fais tes 3000 push-ups. Je m'entraîne généralement le matin, mais je vais toujours, en fait, faire les tâches les plus prioritaires le matin quand même. Donc, je suis discipliné à ce niveau-là. Et bien sûr, après ça, quand les enfants se lèvent, c'est toujours plus difficile de travailler. Donc, on s'occupe d'eux. Et vers 9h, on recommence le travail là, de façon quand même le plus productif possible, structuré jusqu'à 5 heures. Et quand les enfants sont couchés, on vient toujours finaliser un petit peu les petites urgences là, au niveau de la fin de soirée. Donc, ça demande toujours un travail constant, effectivement, une discipline quand même de vie, certains sacrifices aussi. Puis dans l'armée, c'est sûr qu'on peut dire on est drillé, en fait. Donc, à toujours suivre une certaine structure, on l'apprend par cœur, autant la marche militaire. Donc, je veux pas, de mon côté, une transaction, j'ai essayé de voir comment ça peut dérouler. Donc, j'ai vraiment, chaque étape, j'y ai pensé. J'ai été chercher des outils pour toujours essayer d'aller chercher autant un wow ou que ça se passe bien au niveau d'un dossier. Donc, après ça, c'est de répliquer, de l'enseigner à mes adjoints. Puis comme ça permet d'avoir quand même une belle efficacité, une rigueur au travail, puis d'avancer comme ça. On a toutes 24 heures dans une journée, donc et on dort, on mange, on a nos enfants. Fait voilà, donc c'est ça. Mais des fois, moi, c'est vraiment ça que je pensais en mode discipline. C'est justement de s'organiser. Parce que oui, ça semble toujours être la recette magique de dire on va juste stretcher la journée. Là. Travaille plus, commence plus tôt, finis plus tard, mais on a toutes des limites. À un moment donné, il faut se reposer, puis je veux dire, réussir dans le courtage hypothécaire et sacrifier sa qualité de vie, c'est probablement pas souhaitable. Mais de regarder chacune de tes tâches, puis c'est un peu la méthode Toyota là, ou militaire, mais de tout diviser les tâches d'une fonction, puis d'essayer de les optimiser, de les rendre le plus efficaces possible. Je pense que c'est une clé importante. Là. Tu t'en gagnes du temps. Là. C'est de travailler plus intelligemment, pas travailler nécessairement plus fort. Mais tantôt, on parlait de la loi de Pareto, en fait. Là, donc, généralement, 80% de tes résultats vont être par rapport à 20% de qu'est-ce que tu fais. Donc, c'est vraiment de cibler 20% dans tout qu'est-ce que tu fais. C'est quoi le plus important? C'est généralement juste 20%. Donc, une fois que tu focuses là-dessus, après ça, donc c'est vraiment de faire ça. Puis, c'est comme ça que le matin, souvent, ou quand c'est le bon moment pour toi, de les faire. Puis ça, c'est capotant quand tu le penses à l'envers. Là. 80% de ton travail, finalement, t'amènes juste 20% de tes résultats. Là, j'arrondis les coins, mais 80% du temps, tu travailles pour rien. Ouais. C'est à la limite. Là. Fait que c'est important de vraiment marteler sur ce 20%-là, où tu as la pogne, où tu as le contrôle, où est-ce que tu peux avancer. Ouais.